jeunesse, puisque la promotion de la jeunesse constitue en fait un des axes phares de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Et je me tourne vers Chancel Bilan-Passy. Nous avons entendu des jeunes et même des panélistes revenir à plusieurs reprises sur la qualité de la formation, de l'éducation. Et on a l'habitude aussi généralement d'entendre que l'Union africaine ne fait rien. Ça tombe bien, vous êtes fonctionnaire à l'Union africaine, vous avez été témoin du lancement de l'agenda 2063. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les programmes que l'Union africaine a mis en place pour accompagner la jeunesse africaine? Merci. Merci Jacinthe. Alors, l'Union africaine, je saisis justement cette opportunité pour parler des programmes que nous avons. Et ces programmes, généralement, sont pilotés au sein de mon département, parce que l'Union africaine, ou encore, disons, la commission de l'Union africaine, on a plusieurs départements, mais mon département est justement en charge des questions de la jeunesse. Le premier programme, je parlerai déjà du programme des jeunes volontaires de l'Union africaine. Alors, c'est cette jeunesse, la jeunesse africaine, qui en 2010 déjà était face aux chefs d'État et de gouvernement pour se plaindre en fait, ce sont les mêmes plaintes. Mais moi je reste confiante, aujourd'hui nous parlons de Belief, c'est la première édition, mais je reste confiante que les conclusions de ce forum, ça va aboutir. Ça aboutira à des réalisations concrètes, parce que personne n'avait cru. En 2010, quand les jeunes Africains se sont retrouvés à Malabo, pour dire à nos chefs d'État qu'ils avaient le problème de chômage était tellement grandissant en Afrique. Il y avait des jeunes, malgré l'environnement difficile, parvenaient à obtenir des diplômes. Mais au moment de postuler, personne ne les employait. On leur demandait 5 ans d'expérience professionnelle. Soyons justes. Où voulez-vous qu'ils puissent trouver un jeune qui vient de terminer son master? 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que les chefs d'État ont fait? Alors, on a créé le corps des jeunes volontaires de l'Union africaine. Et ici présent, vous prenez cette information et préparez-vous à postuler. C'est vrai, les défis sont encore là. Alors, ce que nous faisons déjà à notre niveau, moi quand j'arrive à l'Union africaine, le programme recrutait à peine 100 jeunes. Alors, lorsque nous examinons les candidatures, on avait environ 18 000 candidatures. La demande était forte pour 100 places. Alors, qu'est-ce que nous avons fait déjà au niveau de l'Union africaine? Nous aussi, parce que j'étais jeune à cette époque-là, on a pu faire le plaidoyer au sein de l'Union africaine pour demander qu'on augmente le budget. Alors, aujourd'hui, nous sommes passés de 100 jeunes à 200 jeunes. Alors, ce que nous faisons, c'est 2 jeunes par pays. On prend un homme, une femme, et bien évidemment, on s'en tient à la charte africaine de la jeunesse. Alors, les opportunités que ça donne, on lance l'appel à candidature, on demande aux jeunes de postuler et on retient les meilleurs. Je peux vous rassurer, là-bas, c'est pas une question de c'est ma nièce, c'est ma cousine, c'est la compétence qui prime. Plus vous présentez une bonne candidature, plus on vous sélectionne, parce que c'est des panels de haut niveau, des jurys de haut niveau quand même pour sélectionner les candidatures. Alors, les opportunités, lorsque vous êtes sélectionné, on choisit un État africain pour former justement les jeunes sur le leadership, sur le panafricanisme, et après vous êtes déployés, soit au sein de la Commission de l'Union africaine, soit dans les structures même des Nations Unies, parce que nous travaillons en collaboration. Alors ce que ça apporte, imaginez l'impact. Parce que moi je salue quand on dit oui, nos chefs d'État ne font pas. Ils ont commencé à faire, ils font. Nous devons juste les inciter à faire plus. Parce que lorsque nous recevons 20 000 candidatures, à peine pour 200 places, c'est insignifiant. Mais les 200 qui sont recrutés, c'est l'impact en fait. Même pour leur communauté, un jeune volontaire de l'Union africaine perçoit par mois environ 600 000 tous les mois. Alors ce que ça représente pour sa communauté, avec ça, il peut y apporter de changement, mais et surtout les capacités de leadership qu'il acquiert. Et c'est donc une voie vers l'emploi. Parce qu'une fois que vous êtes déployé, après vous restez dans le système ou encore ça vous donne une expérience. Et moi, quand j'arrivais à l'Union africaine, il n'y avait pas de jeunes Congolais. Donc à mon niveau, j'ai fait des coachings. Je suis venue ici à la télévision, j'ai parlé de ce programme-là, j'ai encouragé les jeunes à postuler. J'ai utilisé les réseaux sociaux et aujourd'hui, on compte des Congolais
à l'Union africaine, et ce gouvernement, ce pays aussi, a contribué, le Congo a abrité la formation des jeunes volontaires de l'Union africaine il y a quelques années à peine. Alors, lorsqu'un pays abrite, merci, lorsqu'un pays abrite, parce que c'est ça aussi, lorsqu'on abrite, votre quota augmente. Au lieu de prendre 2 jeunes, on prendra sans doute plus. Et le Congo a compris cela. Au moment où je vous parle, il y a au moins 5-6 jeunes au sein de la commission de l'Union africaine. Alors ça, c'était un programme, et je vais terminer avec un autre programme phare que mon département pilote. C'est l'université panafricaine. Alors l'université panafricaine, c'est financé par les chefs d'État et de gouvernement. Souvenez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé de la vision de l'Union africaine. On veut une Afrique dirigée par ses propres citoyens. Si nous ne sommes pas formés, comment voulez-vous que nous puissions représenter une force sur la scène internationale? Tout se résume au niveau de la formation. Et l'Union africaine a compris cela. L'Union africaine, nos chefs d'État ont compris les revendications de la jeunesse. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Une politique a été mise en place sur l'entrepreneuriat. Comment changer de paradigme? Avant, dans nos États, ceux qui s'orientaient, par exemple, vers la couture, les métiers, on disait qu'ils sont des échoués, en fait, du système normal. Mais aujourd'hui, l'Union africaine veut changer de paradigme. Alors, l'université panafricaine, c'est 5 instituts repartis géographiquement sur les 5 régions de l'Afrique. Et chaque institut a une thématique particulière. En Afrique centrale, l'institut se trouve au Cameroun, à Yaoundé, et la thématique, c'est la gouvernance, les sciences sociales, les sciences humaines. Nous avons notre institut au Nigeria, qui s'occupe de tout ce qui est sciences de la vie et de la terre. Au Kenya, la science, la technologie. L'Algérie abrite l'Institut pour le pôle Afrique du Nord, et la thématique, c'est les changements climatiques, l'eau et l'énergie. Et l'Afrique du Sud, ce sera l'espace, la politique spatiale. Alors, toutes ces thématiques, en fait, on les retrouve en fait dans l'agenda 2063, parce qu'on s'est dit, oui, la formation, nos étudiants doivent devoir apporter des solutions à l'Afrique. Alors, ce que nous faisons au niveau de l'université panafricaine, nous sélectionnons environ 500 jeunes. Donc, c'est un projet que je pilote principalement. Nous lançons les candidatures. Donc, je vous invite massivement à aller sur le site de l'université panafricaine, essayez déjà de comprendre qu'est-ce qu'on demande, préparez vos candidatures pour le mois de juin et de juillet. Aujourd'hui, nous parlons de l'intégration africaine, Madame Noussi, mais l'université panafricaine, je peux vous rassurer, c'est déjà un grand modèle de l'intégration africaine. Aujourd'hui, quand je vais au Nigeria, je suis contente de voir des Congolais ici à Ibadan, à l'université du Badan, ceux-là qui ont bénéficié de la bourse de l'université panafricaine. Donc tout est pris en charge par nos chefs d'État et de gouvernement. Tout est pris en charge. Donc nous, je vous invite, et ce qui est dommage, on ne cherche pas trop l'information. Moi, ça me choque quand j'arrive, je parle de ces programmes-là, et que les jeunes de ma région, les jeunes de mon pays, j'étais souvent interpellée, l'Afrique centrale, vous êtes sous-représentés. Donc il fallait forcer, comparer peut-être à certains pays, et on doit suivre le modèle. On a des pays, dès qu'on a lancé la candidature, le lendemain, vous avez déjà 1000 candidatures, 2000 candidatures. Il y a certains pays, quand vous avez 2 candidatures, que voulez-vous qu'on fasse? C'est un programme, l'Union africaine, c'est 55 États. Et ce genre de bourse, nous voulons que les 55 États puissent en bénéficier. Alors, si la jeunesse d'un pays n'est pas active, alors ça devient compliqué. Donc, je vous invite à être plus actifs, chercher des opportunités. Il n'y en a pas beaucoup, mais les quelques opportunités qui existent, saisissez ces opportunités-là. Merci. Merci, Chancel Bilan-Passy. Nous l'avons compris, chers jeunes, saisissez votre chance. Il y a une université panafricaine qui a été mise en place par les chefs d'État africains pour votre formation. Nous allons maintenant aborder le 3e mouvement de notre